Alors, la première carte, c'est Ariel, que vous avez donc à l'écran. La première, c'est une princesse, donc elle est juste, alors là, c'est la version, on va dire, la plus basique qui soit. Elle coûte 4 d'encre. Alors, petite précision, ce que vous voyez sur les cartes, quand vous voyez où c'est vraiment un entouré épais, c'est une carte que vous pouvez, lorsque je disais tout à l'heure que vous pouviez mettre une carte en encre, ça veut dire que cette carte avec le contour épais, c'est une carte que vous pouvez mettre en encre. Quand il n'y a pas de contour épais, comme vous avez sur les cartes juste en dessous, là, les deux Hades par exemple, c'est des cartes que vous ne pouvez pas en mettre en encre. Donc vous êtes obligé, enfin, si vous voulez les jouer, ce sera uniquement en les payant pour les mettre sur les mettre en jeu, mais pas du tout en encre. Donc ce qui veut dire aussi que lorsque vous mettez une carte en encre, pour bien montrer à votre adversaire que c'est une carte qui peut aller en encre, vous lui montrez la carte et ça donne aussi à votre adversaire une idée de ce que vous avez dans votre jeu. C'est sûr. Après c'est pas du tout. Il y a pas d'interaction en tant que telle. C'est plus, c'est un peu comme à Keyforge. Effectivement, tu dois certainement faire référence à ça. Ou à Keyforge où tu fais des interactions par rapport à ce qu'a le tour qu'a fait l'autre. Là, c'est un peu plus simple, on va dire, par rapport à ça. Mais ça veut pas pour autant dire qu'il c'est pas aussi stratégique, pardon. Et là, j'ai envie de te dire que même les choix sont plus cruciaux. Voilà. Enfin, après, c'est deux jeux différents quand même. Hein. C'est pas du tout la même. Y a pas la, c'est pas du tout la même optique non plus. Hein. Mais en tout cas, voilà, c'est deux. Voilà, je vois ce que tu veux dire. Voilà, mais c'est des parties. Puis l'avantage aussi, c'est que les parties, paradoxalement, sont peut-être même plus rapides qu'à Keyforge, hein, notamment. Hein. Si on prend cette référence-là entre guillemets. Voilà, parce que là, j'ai vu sur les parties, sur les decks construits que j'ai pu faire. Sur les parties que j'ai pu faire en 6-7 tours, on savait déjà qui allait gagner ou perdre, ou en tout cas qui avait pris l'avantage sur la partie. Et malheureusement, le petit défaut que je pourrais te dire à ce jeu-là, c'est que souvent, si on a pris un avantage sur le jeu, l'adversaire ou le partenaire de jeu va avoir vraiment du mal à redresser la barre et à reprendre du mal. Après, on n'est pas à l'abri d'une bonne carte qui fait changer le truc, etc. Mais souvent, c'est une fois qu'on a pris un avantage, c'est dur de revenir. Voilà, c'est le seul petit truc que je pourrais dire comme ça, à brûle pour point, après avoir fait quelques parties, voilà, à mon niveau, et voilà. Et puis bien sûr, ce que je dis là, ça n'engage que moi. Mais euh, mais voilà. Mais après, souvent les parties, après c'est comme tout, hein, les parties qui sont très où il y a vraiment une égalité entre les joueurs, c'est souvent les parties les plus intéressantes. Mais c'est comme dans beaucoup de jeux d'ailleurs. Hein. Et c'est celles qui font des bons souvenirs. Alors, donc en termes de cartes, ensuite on était sur les Ariel. Ensuite on avait la deuxième Ariel qui est un peu moins chère, qui coûte 3, qui elle avait Méloman 5. Donc elle est considérée comme un personnage qui a une valeur de 5 en coût pour lancer les chansons. Parce que ce que je vous parlais tout à l'heure des chansons qui permettaient, lorsque vous l'aviez, un type de carte comme des trucs d'action, mais qui vous permettait de le faire soit en payant le coût de la carte, soit en engageant un personnage avec sur la chanson il y a marqué quelle valeur de personnage il faut engager, entre guillemets incliner, pour pouvoir faire la chanson. Ben, elle est considérée, elle coûte que 3, mais elle est considérée comme étant une mélomane, donc pour pouvoir pousser la chansonnette comme si elle était un personnage de valeur 5. Et puis elle a un autre effet, c'est qu'elle vous permet de regarder votre deck les 4 premières cartes, et si dans ces cartes-là vous avez une chanson justement, eh bien vous pouvez l'ajouter à votre main, et puis ensuite les autres vous les mettez sous votre deck. Alors c'est très bien d'aller chercher. Après, alors, du coup, ça permet de cycler son deck aussi. Ça permet de récupérer les chansons, mais il faut bien sûr avoir un jeu avec des chansons dedans. Mais par contre, ça peut être frustrant parce que s'il y avait la bonne carte que vous vouliez qui arrive dans les 4, si c'est pas une chanson, bah, ça veut dire que vous la mettez en dessous, donc vous n'êtes pas prêt de la récupérer, quoi. Voilà, c'est le seul petit truc qu'il faut savoir. Mais néanmoins, si vous avez un deck à chansons, en général, vous savez que vous allez en avoir et que 4 cartes, vous avez quand même de bonnes chances d'en récupérer une. Voilà, mais ça veut pas dire après, ça veut dire aussi du coup que il faut après pouvoir la lancer. Voilà. Et il faut savoir que comme dans beaucoup de jeux de cartes, quand les personnages arrivent en jeu, ils ont le entre guillemets comme à Magic le mal d'invocation et vous pouvez pas l'utiliser tout de suite.
Ensuite, on continue dans les bonnes cartes. Alors, je vais essayer d'aller un peu plus vite, parce que sinon on y passe la soirée. Vous avez Cendrillon, qui est une très bonne carte. Justement, je parlais tout à l'heure du deck Princesse. Voilà, c'est typiquement ça. C'est parce que elle, c'est un personnage que vous pouvez engager pour... alors, c'est aussi une mélomane 5. Bon, elle coûte 4, donc finalement le ratio est pas énorme. Mais par contre, vous pouvez l'engager pour soigner un personnage, enlever 3 points de dommage d'un personnage princesse. Donc vous voyez, c'est plutôt pas mal. Et là aussi, elle a, alors, on a sur les stats, alors ce que j'ai pas dit, la première valeur c'est l'attaque et la deuxième valeur c'est la défense. Alors contrairement à Magic et à beaucoup de jeux, par contre les dommages subis par les personnages restent sur sont conservés, donc du coup avec le cumul ça peut les éliminer facilement. Donc voilà, donc une bonne carte dans l'optique de si vous avez des princesses, ça peut être une bonne carte. Maintenant, il faut que ça reste en jeu, il faut qu'il y ait quand même des personnages princesses qui aient au moins 3, on va dire même 4 points de vie pour dire qu'elles peuvent se prendre des coups et que vous pouvez soigner à tous les tours. Est-ce que vous allez faire ça ou pas? À voir. Autre élément aussi dont je n'ai pas parlé sur les cartes, c'est les petites flèches que vous avez en bas à droite à côté des textes. C'est justement ce que ça vous fait gagner en lore lorsque ça part en aventure. Alors qu'est-ce que c'est que partir à l'aventure? Eh bien, comme je disais tout à l'heure, dans cette course au lore, c'est quand vous inclinez votre personnage, ça vous fait gagner la valeur de ces petites machins, ça donne cette valeur en lore, et donc bien sûr le premier à atteindre 20 à gagner. Voilà, donc pour ceux qui arrivent, s'il y en a qui arrivent, surtout comme je disais, n'hésitez pas à dire que vous êtes là. Là, donc comme vous avez vu, on parle de l'Orcana. Si vous avez joué, n'hésitez pas à me le dire. S'il y a des choses que je dis qui vous paraissent aberrantes, ou si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, n'hésitez pas à le dire non plus. Hein. Voilà, on est là pour discuter de l'Orcana. Voilà, cette émission, enfin, elle est faite aussi pour vous. Voilà, j'en étais à Cendrillon. Ensuite, carte suivante, on va à Dingo, et là, il coûte 5, il a 3-6, il rapporte 1, et donc lui, il a 2 choses intéressantes. La première, son effet d'entrée en jeu, c'est qu'il peut retirer jusqu'à 2 jetons dommages de chacun de vos personnages mousquetaires. Alors, mousquetaire, c'est il y en a dans cette couleur, mais il y en a aussi dans les autres. C'est un type de carte qui, à date, pour l'instant, est assez compliqué de faire du deck purement mercenaire, mais qui viendra certainement, avec les chapitres suivants, s'améliorer derrière. Et alors, il a lui comme effet un mot-clé qui est rempart, et rempart vous dit que vous pouvez le faire arriver directement engagé, comme s'il était parti d'aventure, sauf que là, et donc du coup, ça veut dire que en fait, si quelqu'un veut aller défier un de vos personnages, il doit d'abord défier un personnage qui a rempart, donc en gros qui est là pour protéger les autres. Voilà. Donc ça c'est plutôt bien vu aussi. Voilà, et généralement, donc là il coûte 5, donc il faut pouvoir le sortir. C'est exactement ça, c'est un tank. Après, 6 points de vie, quand tu vois par exemple que la première Ariel elle est 3-4, en 2 coups il est éliminé, hein, donc ça peut partir vite. Mais bon, au moins, il est là pour protéger un personnage qui pourrait être intéressant, qui aurait des bonnes capacités, qui vous rapporterait pas mal de lore, puisque là, comme vous voyez, Dingo par exemple, il ne rapporte que 1 lore. Et à l'inverse, Ariel ou Cendrillon en rapportent 2. Sur une course à 20, vous voyez, ça peut aller très très vite. Ensuite, on va descendre, on va aller sur le Hades. Alors, le premier Hades, c'est celui qui coûte le plus cher. Hades à 8, donc vous vous rendez compte, il faut quand même 8 angles, donc ça veut dire au moins 8 tours. En sachant que dans ce jeu, vous piochez une carte par tour. Donc si on part du principe que vous piochez une carte et que vous en mettez une par tour, plus peut-être un personnage, ça veut dire qu'au 8e tour, il faut quand même que vous ayez poché et que vous ayez eu un peu de chance aussi au tirage, comme on dit, et que tout se soit enchaîné correctement. Donc à mon avis, si vous n'avez rien eu de spécifique, vous n'avez plus grand-chose dans la main. Voilà, mais en tout cas, c'est une carte qui est... alors, comme vous le voyez, elle coûte 8, et c'est une carte aussi, comme je disais tout à l'heure, qui a un bord, vous voyez, un petit... pas épais comme les autres, c'est-à-dire, comme je disais, une carte que vous pouvez pas mettre en encre.
Et il a une capacité qu'on n'avait pas vue encore, qui est un alter, c'est que vous pouvez payer 6 pardon, et le jouer sur un autre personnage Hades, comme par exemple le Hades d'à côté, et du coup vous le mettez sur le personnage, donc en lieu ça vous permet de le payer à 6 plutôt qu'à 8, voilà, donc ce qui est plutôt pratique, et comme vous voyez en capacité, il gagne plus 1 lore, donc là au départ il en est à 1, mais il gagne plus 1 lore par personnage méchant que vous avez en jeu. Donc là c'est là où vous voyez aussi que les traits des personnages sont importants. Donc vous voyez il est Floodborn, méchant, roi et dieu pour Hades. Donc vous voyez il y a de beaux traits, donc il y a de quoi faire encore avec ça. Donc voilà, donc là Hades clairement, donc si vous avez par exemple 2 ou 3 méchants en jeu en plus de lui, et bien ça vous fait, imaginez qu'il y en a 2, et ben il fait tout de suite 3 de l'or à chaque fois qu'il part à l'aventure, donc ce qui veut dire qu'à 6-7 il faut aller le dégommer. Salut Julien. Salut Julien, donc j'ai commencé un petit moment là, je suis en train de parler un petit peu des cartes, là je suis en train de parler donc de Hades, j'ai expliqué un petit peu comment le jeu fonctionnait, alors je ferai une vidéo plus précise sur les règles hein, bien sûr, mais voilà, donc est-ce que tu as déjà commencé à jouer à Arcana ou pas du tout? Est-ce que tu as récupéré des cartes ou pas? Alors il me semble que je sais plus ce que tu avais mis sur le Discord, mais voilà, n'hésite pas à me dire. Voilà, et puis après on reprend l'analyse un petit peu des cartes de cette couleur. Là on commence par la couleur ambre. Voilà, est-ce que tu t'es monté un deck déjà ou pas du tout? 2 decks et 10 boosters, bah, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. La méta pour l'instant elle est pas aussi simple que ça, hein, parce qu'en fait ça dépend vraiment. Moi aussi, j'adore ce jeu. La méta est pas aussi simple que ça parce qu'en fait ça dépend aussi beaucoup des couleurs d'encre que tu vas avoir en face, et c'est là où je trouve qu'il y a bien. Ce qui est bien vu aussi, c'est qu'on se rend compte que finalement toutes les couleurs sont toutes les encres. Les couleurs d'encre sont intéressantes, il y a de quoi faire, mais qu'en paradoxalement, ils ont toujours une couleur qui va s'opposer à elle, et du coup, c'est un bon compromis. Et voilà, c'est un peu comme un Magic, c'est-à-dire que voilà, le noir va bien s'opposer au blanc. Là après, par exemple, je crois de mémoire, c'est le violet qui va bien s'opposer au bleu, par exemple, hein, en termes, voilà, parce que le violet va faire plutôt des pioches de cartes et le bleu va faire plutôt de la rampe, voilà. Enfin, voilà, c'est des petites idées comme ça. Hein, je dis peut-être une connerie en disant ça, mais j'ai trouvé quand même qu'il y avait des bonnes oppositions de couleurs d'encre, et ça, c'était plutôt bien vu aussi. Voilà, à date, hein. Et en termes de combinaisons, alors là il y en a plein, et je pense qu'il y en a encore qu'on n'a pas encore vu, même si les acharnés, les compétiteurs ont certainement trouvé plein. Et d'ailleurs, comme je disais, hein, si vous allez sur les sites déjà de decks, de jeux qui ont été postés, il y a des sacrées combinaisons qui ont été montrées avec quelques petits trucs un peu similaires des fois de l'un à l'autre, mais c'est normal, avec 250 cartes, comme je disais, il y a quand même des similitudes, mais il y a quand même énormément de choses à faire. Oui, ouais, exactement. Après, il y a plein de choses à faire. De toute façon, et après, en fonction aussi des 2 couleurs d'encre associées, on va pas faire les mêmes associations, faire forcément les mêmes astuces, les mêmes combos, comme on dit, entre les couleurs. Donc voilà. Donc, allez, on va reprendre un petit peu les cartes. J'en étais où? Pof. Alors ensuite, on va passer. Donc, on a parlé des Hades, du premier Hades, l'autre Hades. Pour 4, 3, 2, et lui quand on le met en jeu, on reprend une carte de personnage de la défausse, donc ça c'est bien pour 4. En général, pour 4, quand vous êtes au 4e tour, en général, vous avez vos tour 1 ou un tour 2 qui a déjà parti se faire bannir et dans la défausse. Donc généralement, c'est ce type de carte que vous allez faire revenir en jeu. Et en fin de partie, vous allez certainement vouloir reprendre un gros ton ou un gros personnage que vous avez joué pour le rejouer le tour suivant. Voilà, donc ça c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a AA, qui est donc le poulet qui est 1-2, qui est un petit tour 1 qui est sympa. Alors en soutien, ça fait que lorsqu'il est envoyé à l'aventure, donc en aventure il vous fera gagner 1 de l'or, vous pouvez ajouter sa force à celle d'un autre personnage au choix pour le reste de ce tour. Donc vous donnez un bonus de entre guillemets plus 1 d'attaque, de combat pour un autre truc.
Alors, moi, comme je suis pas fan. J'adore la carte en tant que dessin, mais en tant que... Salut Sarwa, bienvenue. Donc là, je parlais un petit peu des cartes de l'Orcana. J'ai fait une première analyse tout à l'heure. Si tu as des questions, n'hésite pas. Si tu es déjà joueur de l'Orcana, tu peux le dire aussi. Si tu as une couleur préférée aussi. Enfin voilà. Donc là, on analyse un petit peu la couleur ambre. Donc j'en étais sur un AA et que je trouvais, j'étais en train de dire que en tour 1, il est pas terrible. Il est même assez mauvais. Qu'en tour 1, en général, on va plutôt préférer soit un 1-3, soit un 2-2. En général, c'est le cas. Ou alors un personnage qui va donner un petit bonus supplémentaire. Mais là, il est trop. En général, en tour 1, on va le mettre et puis voilà, il est pas génial comme qui dirait. Enfin, moi personnellement, je suis pas fan. Voilà, voilà. C'est un personnage. Enfin, pour moi, c'est une carte très très moyenne, à mon sens. Voilà. Ensuite, on va aller sur le fou, qui existe d'ailleurs aussi en couleur rouge, donc c'est rubis. Alors celui-là, il coûte 2, il est 1-2. S'il a un personnage Gaston, vous pouvez le jouer à 1 moins, donc ce qui est bien si vous faites la combinaison entre les deux. Et lui, quand il part à l'aventure, il vous rapporte de l'or. Alors là, moi personnellement, la carte ne me dit pas grand-chose. Enfin, je suis pas super fan. En revanche, on verra peut-être tout à l'heure, mais la version rouge est beaucoup plus sympathique et beaucoup plus sympa. Ah, dommage. Bon, après, t'as plus... Bon, bah, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Si t'as déjà eu un petit peu de cartes, c'est bien. Après, il faut attendre un petit peu. Il faut attendre le vendredi prochain, le 1er septembre, où les grosses enseignes vont en avoir un petit peu, donc tu vas pouvoir en récupérer. Mais bon, après, il faut espérer qu'ils en aient suffisamment pour que tout le monde en ait un petit peu, quoi. Voilà. Mais c'est sûr que, voilà, c'est comme je disais, c'est un lancement à moitié réussi. Voilà, ce qui est un peu bizarre, c'est que après, j'ai expliqué aussi pourquoi. C'est que officiellement, il n'est pas encore lancé le jeu puisqu'il est censé sortir le 1er septembre. Mais comme on voit, les boutiques spécialisées en ont déjà, sont déjà en rupture. Donc c'est un peu, voilà, c'est un peu. Là, c'est un peu paglope pour ceux qui n'ont pas pu en avoir, voilà. Et puis, comme je disais, l'autre a un petit peu de truc un peu moins sympathique, c'est le fait que certaines boutiques, du fait de cette hype, du fait de ce manque, aient fait monter les prix de ce qu'ils avaient en boutique. Alors oui, je suis d'accord avec toi, surtout que le jeu, a priori, ça partait pas sur un échec. Après, ça fait un moment que c'était annoncé, ça fait un moment qu'ils auraient pu prévoir ça. Ils auraient pu prévoir aussi un stock pas de dépannage, mais voilà, si c'était parti. Après, est-ce que comme dans beaucoup de sociétés maintenant, est-ce qu'ils ont préféré pas prendre de risques et voir comment ça allait et puis refaire un truc après derrière? Puisque de toute façon, comme je disais, c'est que même si aujourd'hui Ravensburger lançait une nouvelle impression de ce chapitre 1, de toute façon, ce serait pas avant 3 mois, donc avant décembre, hein. Oui, clairement, oui, parce que de ce que j'ai entendu, et des articles et des échos que j'ai eus, c'est qu'il y avait clairement beaucoup de monde et que la hype était vraiment là. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Après, tout était certainement peut-être lancé. Après, il y aura peut-être une bonne nouvelle en disant que du coup, ils ont lancé quelque chose et que dans 1 mois, il y en a à nouveau. Ça, on verra bien. Mais là, pour le coup, voilà, on va dire que c'est un démarrage en demi-teinte. Voilà. Maintenant, c'est pas fini, hein, puisque officiellement, c'est pas encore sorti. Officiellement, ça sort le 1er septembre. Donc, on verra ce qu'il y a, ce qu'on va pouvoir récupérer. Moi, personnellement, je vais aller faire un tour certainement à la Fnac, au Cultura, tout ça, pour en avoir un petit peu. Mais pour en rajouter un petit peu, moi je suis déjà content de ce que j'ai eu, hein, sans être un collectionneur acharné. Ouais, c'est ça, ouais, ouais, c'est exactement ce que j'ai lu aussi, ouais. Ouais, non, mais ça c'est fou, c'est fou, mais ça veut dire que le jeu, il y a des gens pour le suivre, hein, ça c'est, il y a pas photo, hein, il y a pas photo. Bon, en tout cas, voilà, on va dire, en étant positif, on va dire que tout le monde va avoir son compte à partir du 1er septembre, on aura notre modeur, voilà. Mais après, c'est sûr qu'il y a eu des abus aussi là dans ceux qui ont commencé, il y a les gens qui ont pris 7-8 displays directs. Alors ok,
ok, on respecte, mais dans ces cas-là, il fallait, en sachant qu'ils avaient un stock limité, ils auraient dû plus bloquer un petit peu pour que tout le monde puisse avoir un petit peu ses cartes. Bon après voilà, bon c'est comme ça. Après ça fait partie du jeu, hein. Mais bon c'est dommage. Donc on va dire pour l'instant, on va dire que c'est un démarrage en demi-teinte. On va pas dire que tout est mauvais, voilà. Après c'est un démarrage. Ceci étant dit, salut Hiroshi. Oui, ouais, c'est ça. Oui, donc voilà, non, enfin voilà, donc le jeu, voilà, en tout cas le jeu est très bien, à part ce petit problème de démarrage, on va dire, je n'ai aucun doute que le jeu va marcher, je pense. Bah c'est ça, ceux qui ont pris tous les displays, ils sont récupérés plein d'enchantés et tout, donc à voir est-ce qu'ils vont maintenir ce niveau, parce que a priori ils ont quand même, entre les enchantés, les légendaires, les rares, les super rares, les brillants et tout ça, il y a de quoi faire en carte, hein, donc là on verra, mais bon, en tout cas j'ai pas de, là je pense que le jeu, il y a pas de souci à se faire, il est lancé, ça va marcher. Maintenant, on verra la partie compétitive. On verra. J'ai eu la chance de faire un draft en Lorcana et c'était rigolo. C'était un peu comme on dit vulgairement, un peu what the fuck. Si tu prends les trois decks de démarrage, oui, il t'en manque, oui, parce que c'est vraiment des decks de démarrage. Après, en tout sur l'extension, tu as 250 cartes différentes. Et comme tu as des decks de 60, ouais, oui, il t'en manque quand même un petit peu. Ouais, il t'en manque pas mal, ouais. Mais après, t'as de quoi jouer, mais c'est pas les decks les plus optimes, mais c'est bien pour démarrer, c'est bien pour apprendre quelques mécaniques et tout, il y a quand même des bonnes cartes dedans. Et puis, dans les trois decks de démarrage, tu as aussi un booster à chaque fois, donc en espérant que tu aies une bonne carte dedans aussi. Donc voilà, rien n'est perdu, mais ça suffit pour jouer, mais c'est clairement pas du compétitif, enfin pas suffisant pour faire du compétitif, ou pour faire du vrai deck building de jeu. Voilà. Alors par contre, ce qu'on m'a dit moi tout à l'heure, oui, oui, oui. Alors dans la constitution du deck, pour l'instant, il n'y a pas de limite. Tu peux en avoir jusqu'à 4 de la même, 4 du même nom, du même effet. C'est-à-dire que tu peux avoir deux Elsa, une Elsa reine, reine je sais pas quoi, et puis une qui est fille de chez machin chouette. Voilà, tu peux en avoir 4 de chaque. Aujourd'hui, il n'y a pas de limite là-dessus. Voilà. Il y a eu 6 errata sur des cartes à date, mais c'est des petits errata, mais une fois qu'on les sait, il y a pas de souci. Il y a un fichier qui a été mis en ligne. Je vous le ferai partager d'ailleurs, je pense, dans une petite vidéo, mais voilà, mais il n'y a pas de gros trucs. Mais voilà, donc voilà, voilà, donc il y a des choses sympas. Allez, on va continuer un petit peu les cartes. Et comme ça, il y aura certainement des questions qui viendront après. Donc j'en étais au fou, on va descendre, on va aller voir ensuite. Alors attendez que je revienne dessus, voilà, hop. On va aller sur les cartes en dessous, on a Lilo pour 1, donc vous voyez que c'est pas une carte que l'on peut mettre en encre, puisqu'elle n'a pas le rond fort, enfin entre guillemets le truc. Donc 1 pour 1-1, par contre elle donne 2 en l'or. Là pareil, même point de vue que là pour le coup, entre le fait qu'elle ne rapporte pas, qu'elle ne puisse pas être mise en l'or et qu'elle ne passe pas en encre par contre, pardon, et que ce soit qu'un tour 1, clairement pas intéressant en termes de cartes de jeu pur en tout cas. Ah oui, certainement le même traducteur que Dice Throne. Ouais, je suis d'accord, Julien. Il y a des trucs un peu bizarres, ouais, dans les termes. Je suis d'accord avec toi. Ensuite, dans les cartes qui peuvent être sympas, on a Maximus pour 5, c'est un 4-5, un rempart, et soutien, même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire que quand vous l'envoyez à l'aventure, vous pouvez donc rajouter sa force à un autre personnage, et en plus avec rempart, ce qui fait que voilà, pour défier un de vos personnages, vous devez d'abord aller éliminer Maxus, enfin en tout cas le défier, et le bannir, puisqu'on ne parle pas de tuer, d'éliminer, etc. On parle de bannir, ou de défier, ou de partir à l'aventure. Donc on est vraiment dans l'univers Mickey de gentil. Ensuite on a la version plus basse, un coup moins fort en 3, qui coûte 3, c'est un 3-3, et il a lui la coup de sabot quand vous jouez ce personnage. Choisissez un personnage qui subit moins de potentiel d'attaque pour le reste du tour, donc c'est plutôt pas mal. Lui par contre n'a pas rempart.
mais -2, ça peut permettre de gérer des cartes de plus fort, donc c'est plutôt pas mal. Alors moi, pour être franc avec toi, dans mon deck Ambre, je crois que c'est dans mon deck Ambre Saphir, donc jaune-bleu, pour être précis, je l'avais mis, puis finalement je l'ai enlevé parce qu'il y avait d'autres choses plus intéressantes pour ce que je faisais en tout cas. Voilà. Et c'est là où c'est intéressant parce que en fonction de l'angle que tu veux prendre sur les couleurs ou sur le type de jeu que tu veux prendre, et bien tu vas choisir tu as quelques cartes qui vont, tu vas avoir un choix cornélien en termes de coups, de cartes, d'intérêt par rapport au deck, par rapport à ce que tu veux faire aussi. Donc là c'est vraiment très très sympa. Dans les cartes aussi que j'aime bien mais que je ne joue pas, on a ce Mickey qui a 3 et qui coûte 3-3, qui rapporte 2. Il n'a pas de statistiques, il n'a pas de trucs, donc clairement pour un 3-3, vous voyez, je préfère entre les deux, je préfère prendre un Maximus, mais après il faut savoir que Mickey, il y a quelques cartes qui jouent sur le fait que ce soit un Mickey, donc voilà. Ensuite, on va attaquer un petit peu les princesses avec la première princesse, on va dire, avec Mini pour 2, qui est une 2-3, qui rapporte 1 de l'or. Donc là, clairement, pour moi, c'est un bon petit tour 2 qui peut être pas de mine et qui est pratique à jouer. Avec quelle carte pour les effets, tu dis, Julien? Ah, Maximus, oui, oui, c'est pas mal. Moi, comme je te dis, je ne le joue plus, mais je l'ai enlevé là pas plus tard que tout à l'heure quand j'ai mis à jour mes decks, mais le rempart est très très fort. Mais après, des fois, t'as intérêt à laisser passer et aller. C'est ça, exactement. Je suis d'accord avec toi. Après, tout dépend de l'optique du deck. Hein. Clairement, il y a ça aussi. Hein. On continue avec les princesses. Donc là, avec une carte que vous avez dans le deck justement de Vaiana, un des 3 decks. Vous l'avez une fois dans le deck justement. Donc c'est Vaiana. Elle coûte 5, elle est 1-6. Et quand elle part à l'aventure, elle rapporte 3 de l'or, ce qui est quand même énorme. Il y a pas mal de personnages qui rapportent 3 de l'or. Et puis ça peut monter très vite, hein, puisque le but c'est d'atteindre 20. Et quand vous l'envoyez à l'aventure, vous pouvez redresser toutes les autres personnages princesses. Mais par contre, elles ne peuvent pas repartir à l'aventure. Donc ça veut dire que généralement, si vous allez jouer cette carte, vous allez utiliser l'effet de Vaiana. Jouez d'abord vos autres princesses pour partir à l'aventure. Si c'est possible, bien sûr. Et puis, lorsque Vaiana a fait, boum, vous les redressez vos princesses et vous pouvez aller défier des personnages de votre partenaire de jeu, de votre adversaire. Voilà, donc ça, c'est une bonne combo. Moi, personnellement, j'ai essayé de faire ça. J'ai un deck pour ça. Hein. Bon, en général, quand Vaiana est sorti, la partie est déjà quasi terminée. Donc, l'effet princesse, pour l'instant, c'est pas ça. Voilà. Mais voilà. Mais après, c'est quand même un personnage qui, au tour 5, qui pour 5, voilà, va faire chercher 3 de l'or, et quand on veut chercher 20, mine de rien, c'est pas mal. Donc c'est plutôt sympa. Bon, donc n'hésitez pas, déjà, comme je disais, hein, n'hésitez pas à me faire un commentaire, dire que vous êtes là, bien sûr. Donc on parle de l'Orcana toujours, et donc on parle des cartes. Si vous avez raté le début, on a parlé un petit peu du jeu, de la sortie en demi-teinte, on va dire, de la spéculation, du fait des arrivages en 2 vagues. Voilà, donc si vous avez des questions sur le jeu, n'hésitez pas non plus. Si vous êtes joueur déjà de l'Orcana, n'hésitez pas non plus à le préciser. Et puis tant que j'y suis, voilà, si vous aimez le contenu de l'Orcana, si vous aimez la chaîne ou ce que je dis, voilà, ou ce que je fais, n'hésitez pas à suivre la chaîne, à vous abonner si vous voulez, et sachez que si vous abonnez à la chaîne, vous pouvez faire une prédiction et pouvoir tenter de gagner un lot. Donc en l'occurrence, au jour d'aujourd'hui, la prédiction, si vous la réalisez, c'est soit gagner un pochette de protège-carte Marvel Champion ou des dés Kill Team. Voilà, il y a plusieurs dés Kill Team. Voilà, un lot de dés Kill Team. Voilà. Non, display Bancana, non, bah, non, sinon il serait déjà chez moi en train d'être ouvert là. Tu vois. Alors j'avoue que j'ai pris mes derniers boosters cet après-midi et j'avais hésité à en prendre un et faire l'ouverture ce soir avec vous, mais j'ai craqué avant. J'avoue, j'étais très très faible. Voilà, voilà.
Mais c'est bien parce que Hiroshi, en fait, je suis l'âme du diable pour lui, parce que je lui montre toujours des choses qui seraient intéressantes pour lui. Et bon, des fois il craque et des fois il craque pas, mais bon. Exactement, Sarwa. C'est voilà, exactement. Je suis totalement faible là-dessus. Je suis voilà, c'est des assassins impulsifs, voilà. Et c'est pour ça que je dis quand ça va sortir le 1er septembre, je pense que très rapidement, je vais aller voir si s'il y a du stock de l'Orcana dans l'enseigne à côté de chez moi. Ça, je sais, je vais être faible, très faible par rapport à ça. Voilà. Après, c'est comme je dis en rigolant, hein, des fois quand je vais dans ma boutique à côté de chez moi, voilà, avant c'était du Keyforge, avant c'était peut-être du Magic en fonction du jeu de cartes auquel je jouais. Ben, je pense que voilà, il va y avoir ma drogue, ça va être ma drogue, ça va être prendre un booster Lorcana régulièrement. C'est ça, ça, ouais, exactement. Ouais, bah après le problème c'est que le jeu il est bien, donc ouais, mais moi j'ai arrêté, hein. Pour être franc avec toi, Keyforge, j'ai arrêté. J'ai revendu quelques decks, m'en suis débarrassé. Je suis pas prêt de m'y remettre, même si je sais que le jeu va certainement revenir un petit peu. Mais pour moi, ils se sont assez foutus de notre gueule, voilà, sans vouloir être méchant. Voilà. Mais oui, alors j'ai pas du coup, alors oui, je suis comme toi. En fait, Flesh and Blood, et c'est un jeu qui me plaisait pas mal, mais il y avait toujours un petit truc qui me plaisait pas en termes de classe, machin. Il y avait très bon, le jeu est bon, hein, il y a pas de souci, mais moi il y avait quelque chose qui me gênait en termes d'accroche. Donc j'ai vite arrêté. Et puis d'ailleurs les prochaines cartes que j'ai encore, ce qui me reste de mes decks compétitifs, on va dire, même si j'en ai pas fait beaucoup, je vais les revendre, et puis je vais m'acheter du Lorcana à la place. Voilà, pour être franc. Et alors d'ailleurs en parlant de l'Orcana. Si vous n'êtes pas au courant, il faut savoir qu'ils ont les droits que sur certains, ils n'ont pas les droits sur tous les extensions, enfin pas tous les extensions, mais euh, tous les personnages Disney, ils ont que droit qu'à certains. Donc voilà. Donc je ne sais pas après ce que ça concerne, mais ils n'ont pas tous les trucs de Disney. Par exemple, les Pixar, ils les ont pas, tu vois, par exemple. Bright Light, c'est quoi? C'est un jeu de cartes, mon cher Sarrois? Hmm. Bon, enfin, en tout cas, voilà, on verra bien ce qu'il y aura comme extension et tout ça. Il y a vraiment de quoi faire. Allez, on va continuer. Ah oui, j'ai pas regardé. Comme je te dis, j'ai lâché l'affaire, donc j'ai pas regardé. J'ai pas regardé. Bah là, il y avait là sur Paris, il y a les qualifications au championnat de France, je crois, qui a lieu demain justement avec en partenariat à la Porte de Versailles avec la boutique Uchrony Games d'ailleurs que je salue là, qui vont avoir une sacré week-end. Salut Monsieur Sewing, bienvenue. Euh, National demain, d'accord, oui c'est ça. Ouais, après t'as pas tout en anglais, mais c'est vrai qu'il y a quelques cartes que tu peux avoir quasiment qu'en anglais, et puis et si tu veux aller sur le compétitif, souvent, notamment pour récupérer les équipements, tu vas devoir te le prendre en anglais, et effectivement c'est un peu casse-pied. Après c'est pas de l'anglais très dur hein, non plus, hein, ceci étant dit. Mais après, je comprends qu'il y ait des gens qui soient anglophobes et qui veulent pas du tout ça. Voilà. Mais bon, ça c'est Flesh and Blood. Pour moi, le sujet est clos. C'est un jeu qui est très bien, qui va certainement continuer, mais il sera sans moi. Voilà. C'est comme aussi, c'est la grande mode des jeux un peu japonisants comme Vanguard, Shadowverse et tout ça. Moi personnellement, j'accroche pas, soit parce que le système me plaît pas, soit parce que les cartes je les trouve trop chargées et lisibles. Et puis voilà, moi qui suis un petit vieux, j'aime bien avoir des trucs clairs comme j'ai là sur l'Orcana. Ah oui, ça c'est sûr aussi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, comparé à du Pokémon, ouais, y a pas photo. Ouais. Mais bon, après, c'est pareil, hein, Pokémon, c'est pas non plus comme Magic, hein, c'est pas non plus de l'anglais ultra compliqué non plus, hein. Sauf à quelques extensions de cartes près avec des textes à rallonge, mais sinon, il y en a pas tant que ça non plus, hein. Enfin, allez, on va continuer donc les petites cartes ambre, si vous voulez bien. Donc ensuite, on a Monsieur Mouche pour 3 qui est de 5. Bon, il est 3, il est intéressant juste pour le fait qu'il est de 5 de résistance.
Maintenant, il rapporte que 1 de l'or, donc pour du tour 3, il y a généralement mieux ou plus intéressant à jouer. Ensuite, on a le Prince Philippe qui, lui, coûte 4 encres. Par contre, il ne peut pas être mis en encre, donc c'est un défaut. Il arrive en 3-3. Par contre, là où il est sympa, c'est que si ce personnage est défié et banni, donc mis dans la défausse, vous pouvez bannir le personnage qui l'a défié. Donc ça, c'est pas mal. En plus, il rapporte dedans, donc c'est une carte qui est sympa. Pour être franc avec vous, j'ai failli, lorsque j'ai mis à jour mon deck tout à l'heure, j'ai failli le mettre, et puis finalement je me suis dit que non, parce que comme il ne donne pas d'encre, je voulais pas me trouver pénalisé là-dessus. Alors, qu'est-ce que tu me dis ensuite, Saint-Ouen? Ça c'est bien. Ah oui, bah après, tu sais, les tokens qui sont donnés par là dans les starters, c'est comme Magic, hein, c'est des trucs tu sais, qui sont vite faits en carton, en petit carton qui valent rien. Moi perso, là même sur les parties en visio que je fais, d'ailleurs j'en profite pour dire que vous pouvez me rejoindre sur mon serveur, il y aura certainement des events un peu comme va faire d'ailleurs le Discord de l'Arcana, hein, des events sur mon Discord avec des parties en visio avec peut-être un ladder, enfin on verra ce que je vais pouvoir faire, mais en tout cas il y aura certainement des choses derrière. Et du coup moi je suis un peu à l'ancienne, hein, venant du jeu de rôle et tout, je prends un D20 pour le lore et puis des D6 pour les dégâts, etc. Et ça suffit largement. Voilà. Donc il n'y a pas besoin. Et puis je me demande si je vais pas d'ailleurs utiliser les petites cendres, tu sais, de Keyforge pour pouvoir mettre sur les personnages. Voilà. Alors par contre oui. Alors si vous avez un truc à aller voir, il y a c'est Will et Oli qui ont fait une partie de l'Orcana sur leur chaîne Twitch il y a pas longtemps, qu'ils ont mis en replay d'ailleurs sur leur chaîne, que vous pouvez aller voir. Hein. Ils ont fait un duel avec du deck plutôt, moi personnellement je trouve un peu moyen, mais ils ont le mérite de l'avoir fait en direct, et j'ai trouvé que c'était plutôt sympa pour pas encombrer le visuel du terrain, du jeu de la personne. Ils avaient pris un petit récipient en bois pour chacun d'eux, et ils prenaient un peu comme des ambres à Keyforge, et donc du coup quand ils gagnaient quand ils mettaient une carte en ambre, ils le mettaient de côté, et ils rajoutaient un petit token pour montrer qu'ils avaient de l'encre, et du coup ça leur donnait de la place vraiment pour mettre leurs cartes. Donc ça c'était plutôt bien vu comme idée. Donc là bravo, il faut savoir dire quand des collègues youtubeurs machin font. Alors moi je suis une petite chaîne par rapport à eux, hein, maintenant, mais c'était plutôt sympathique et c'était franchement une bonne idée. Donc je pense je vais faire des trucs comme ça. Voilà. Et le tracker, oui, et par contre, oui, et à l'inverse de peut-être de Keyforge, là pour le coup, là où ils ont bien fait le boulot, c'est qu'ils ont sorti une appli Android, même Mac, je crois, hein, iPhone, pour ça, qui est vraiment plutôt très bien foutu, avec les errata. Bon après il faut les connaître, mais il y a les errata, il y a le tracker, il y a le tracker pour le lore. Donc ça c'est plutôt une bonne chose de l'avoir fait. Donc ça c'est plutôt très bien. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez vous dans le chat, mais moi je trouve ça c'est plutôt une très très bonne idée. Ensuite, on va continuer les cartes. Alors, on était où moi? Hop. Alors, donc ensuite on a Pouba qui coûte 4, 3, 5, qui rapporte 1, bon il n'est pas extraordinaire. Ensuite on a une réponse qui coûte 4, que j'aime beaucoup, je vous avouerai. Elle est 1-5, elle rapporte 2 en l'or, mais c'est surtout, lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez retirer jusqu'à 3 jetons de dommage de l'un de vos personnages, et par jeton et vous piochez une carte par jeton ainsi retiré. Donc si concrètement vous enlevez 3 jetons de dommage, vous piochez 3 cartes. Donc ça c'est très 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 fort, puisque une des bases du jeu l'Orcana, c'est quand même les cartes en main, puisque ça vous permet bien sûr de jouer, mais aussi de remettre des cartes en encre, et puis du coup d'avoir des options de jeu aussi derrière. Donc c'est quand même une carte pour moi je trouve très très forte. Voilà. Alors honnêtement de vous avouer j'en ai qu'une, et je veux en avoir plusieurs. Je vais essayer d'en récupérer d'autres. Ouais, après il y en a d'autres aussi qui sont pas mal, mais c'est vrai que celle-là elle est quand même énorme, Et puis c'est un tour 4, donc on peut l'avoir très vite. Maintenant, il faut quand même avoir des personnages qui résistent aux attaques. Et c'est vrai que si on l'a tout de suite tour 4, voilà, c'est compliqué. Alors c'est vrai que c'est une des plus recherchées, je suis d'accord avec toi, mais quand on voit l'intérêt en jeu qu'elle a, c'est énorme. Ensuite on a Sébastien. Alors dans l'optique de jouer des chansons, c'est plutôt bien, puisque c'est un 2
2-2 avec Méloman 4, donc c'est voilà, c'est plutôt. Puis quand on voit les chansons justement en nombre, je crois que c'est 2 ou 4 généralement en coup, si je me trompe pas. On les verra tout à l'heure, mais c'est plutôt bien vu. Alors personnellement, dans mon deck ambre, je suis pas parti sur les chansons, même s'il y en a, donc je l'ai enlevé. Mais à mon sens, c'est quand même un bon tour 2. Voilà. Pas ce que vous en pensez. Et le dernier. Oui, non, mais de toute façon, ça, là, ça ressemble à rien, les prix qu'il y a à l'unité sur les cartes. C'est du grand n'importe quoi. Après, je pense qu'il faut attendre un petit peu que là, des vendeurs de cartes, là, comme Carte Market arrivent, là, au 1er septembre. On verra un petit peu les prix, et puis ça va se stabiliser à terme, donc on verra ça. Voilà, je pense qu'il faut attendre la hype. Après, c'est sûr qu'il y a certaines cartes qui vont toujours rester haut, mais je pense qu'on va réduire au moins de presque au moins de moitié les prix qu'il y a aujourd'hui. Oui, Sébastien, oui, oui, Sébastien. Mais l'intérêt, ce que je disais, c'était plus pour dans l'optique où on fait un deck chanson. Voilà. Et enfin, ensuite, pour terminer sur la ligne, on a le Simba pour 2-3 avec Rempart qui rapporte 1. Donc là, on va dire que c'est un petit personnage protection, c'est plutôt bien. Je suis pas fan, mais c'est un bon tour 2 aussi. Voilà. Voilà pour cela. Ouais, il faut voir le niveau de rareté, il faut voir l'intérêt, il faut voir après, voilà, on va voir ça aussi avec les enchantés et les surprises. Euh, Oui, oui, on est d'accord. Ouais, ouais, c'est bien. C'est que les enchantés, effectivement, c'est des cartes qui existent déjà. Ce n'est qu'entre guillemets une amélioration visuelle de ce qui existe déjà. Donc ça, c'est fort. Moi, j'ai eu la chance d'en avoir une. Donc j'avoue, je vous cacherai pas. J'ai eu je crois que c'est un Simba, celui qui coûte 7 en acier. Voilà. Mais là, de vous à moi, je vais voir à quel prix il va partir là sur Card Market et je pense que je vais le vendre, hein. Je vais le vendre. Je suis pas un collectionneur dans l'âme. Enfin, en tout cas, je vais pas me ruiner pour avoir toutes les cartes non plus, donc je pense que je vais le revendre et puis je vais m'acheter des cartes derrière, hein. Ouais, c'est ça, oui, oui, ouais, on peut dire jackpot si tu veux. Je suis d'accord avec toi. Ouais, bah, bon, on verra ça. De toute façon, j'en suis pas encore là, hein. C'est que le visuel. Oui, exactement. Alors attendez, vous savez quoi? Je vais aller vous la chercher, je vais vous les montrer. Si vous me donnez 30 secondes, je coupe juste le micro, je vais le chercher. Je sais où c'est, je vais pouvoir vous le montrer, comme ça ce sera fait, j'y ai pas pensé du coup. Vous me donnez 30 secondes, je reviens, je coupe les micros, j'arrive. J'espère que je vous ai pas fait trop attendre. Alors, où est-ce que je suis? Voilà. Allez, je vais vous montrer ça tout de suite, le temps de mettre la deuxième caméra, qui est normalement ici. Voilà. Et donc, vous voyez, le visuel, il est là. J'espère que c'est assez grand, j'espère que vous le voyez. Et je vais vous montrer après la carte en réel telle qu'elle est. Hop, je vais la ranger, je la remettrai tout à l'heure avec mes cartes. Je peux couper la caméra. Et donc, je disais, je vais vous montrer la carte. Alors, je vais tout de suite aller sur la carte en normal. Hop, je vais tout de suite sur les aciers. Hop. Voilà, elle est là. Donc voilà.
Et donc si je remets la caméra, je vais vous la montrer comme ça sera plus simple. Où est-ce qu'elle est partie? Voilà, hop, elle est là. Hop, je l'ai. Elle est là. Donc vous voyez la différence. Voilà, le design. Vous avez là complètement à gauche à l'écran, vous l'avez là. Non, c'est même pas celui-là d'ailleurs. J'ai dit une connerie moi. C'est moi qui vous fais une. Je vous montre quelque chose, c'est pas ça en plus. C'est pas celui-là en plus. Ah merde, il est où ce con? Si, c'est ça, c'est ça. J'ai pas dit de bêtises, c'est bien ça. D'un coup, j'ai eu un gros doute en moi-même. Voilà, c'est celui de complètement. Voilà. Hop, j'essaye de faire en sorte qu'il n'y ait pas trop l'écran. Donc, vous voyez. Donc voilà, ce que vous avez tout à gauche de votre écran, c'est la normale, on va dire. Et moi, ce que j'ai, c'est l'enchanté. Vous voyez, donc pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est. Hop, voilà, donc j'ai eu un coup de bol pour l'avoir. Hein. Et pour rien vous cacher, je l'ai eu pendant le draft que j'ai fait. Voilà. Donc comme tu dis, Sarwa, c'est toute beauté, je suis d'accord avec toi. Mais bon, après, je suis pas un collectionneur, donc voilà. Allez, je vais revenir sur les cartes. Alors j'en étais, hop. Donc on va peut-être pas faire toutes les couleurs ce soir, on va faire que les jaunes, je pense, ce soir. Hein, ça fera déjà pas mal. Donc ça, on avait vu. Voilà, on en était au Stitch. Alors sachant qu'il y a eu un errata sur le Stitch. Je crois qu'il a été modifié sur celui-là, il me semble, à vérifier. Hein. Alors, donc sur le Stitch, celui qui est c'est un des Stitch aussi qui a cherché, qui coûte 7, 4, 8, il fait 2 de gloire, et si vous avez au moins 2 autres personnages en jeu lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez piocher 2 cartes, donc là aussi c'est très fort. Maintenant ça coûte 7, alors c'est un 4-8, ça rapporte que 2, donc c'est un peu dommage. Voilà, alors il y a eu un errata dessus et je sais plus si ça a été mis en place, mais voilà. En fait, sur l'errata, il gagnait un lore de plus, donc je sais pas si ça a été déjà mis ou pas. Mais voilà, donc mais voilà l'idée. C'est ça. En fait, il y a trois enfin. Il y a un double niveau de rareté. Il y a le niveau de rareté des cartes elles-mêmes, c'est-à-dire commune, peu commune, alors j'ai plus le truc jusqu'à légendaire. Et ensuite, en plus sur les cartes, on a la carte normale, on a la carte brillante, et ensuite on a la carte, comme on dit, enchantée. Donc ce que vous avez vu là sur le Simba. Donc ce qui fait qu'il y a voilà, donc ce qui fait qu'il y a encore plus du niveau de rareté derrière. Voilà. Oui, pour le Stitch, c'est ça. Oui, d'accord. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, le deuxième. Oui, c'est ça. Il coûte 2 au lieu d'1. Oui, c'est ça. Exactement. Donc ça n'a pas été corrigé. Ok. Donc le premier Stitch est plutôt très fort. Le deuxième, ça est une carte classique. C'est un tour 2 classique, ni plus ni moins. Et enfin, ensuite, on a le Stitch tour 6 qui est 3-5, qui lui altère 4. Donc là, un peu comme on a vu tout à l'heure avec le Hades, qui fait que vous payez 4 et vous pouvez le mettre sur un autre Stitch. Et lui, à chaque fois que vous jouez un personnage coûtant 2 ou moins, vous pouvez tout de suite l'épuiser pour piocher une carte. Donc c'est bien, mais on se rend compte que finalement les tours 1, tour 2 en général, c'est pas ce qui fait partie d'une partie, ce sera surtout les personnages, on va dire à partir d'un coup de 4-5, qui, surtout entre leurs effets, généralement ils ont 2 ou 3 de l'or, et c'est ces cartes-là qui vont accélérer le jeu. Donc voilà. Donc je suis pas, il y aura certainement des combos à faire. Hein. Par contre, il y a certainement des combos à faire entre cette couleur-là et la couleur violette. Donc je crois que c'est améthyste, si je me trompe. Je vais peut-être dire une connerie. Hein. Améthyste avec le docteur, je sais plus comment ça s'appelle, qui coûte 7. Donc on verra ça une autre fois, mais qui lui fait reprendre en main dès qu'on a perdu, dès qu'on est à bannir un de ses personnages, et ben on peut le reprendre en main. Voilà, il y a certainement des petites combos à la con à faire avec ça. Voilà, je dis ça, je dis rien. Et enfin, le dernier de la ligne, c'est Timon qui coûte 1, c'est un 1-2. Et lorsque vous jouez ce personnage, vous pouvez choisir un personnage et lui retirer un point de dommage. C'est un tour 1 qui peut être intéressant, mais là encore, ça veut dire que si vous le jouez en premier, ça va pas être génial. Voilà, comparé à d'autres tours 1 qui sont généralement, on va prendre des 2-2 ou des 1-3. Voilà, donc on ne gagne pas forcément au change, et puis même en milieu, fin de partie, soigner qu'un point de dommage, c'est pas ça qui fera la différence. Vous voyez.
à mon sens. Voilà, ça ne regarde que moi, bien sûr. Ensuite, on va enchaîner. Donc, bien sûr, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur ce que je dis. Hein. Si vous pensez que j'ai raison ou pas, d'ailleurs, vous pouvez le dire aussi. Hein. Parce que moi, ce n'est que mon avis personnel, avec mon expérience personnelle des jeux de cartes et tout ça, qui vous dit ça. Mais après, je peux ne pas avoir raison, bien sûr. Et voilà, je suis prêt à tout entendre. Voilà, en bien comme en mal. Voilà. Bon, puis je rappelle, donc je vais faire un petit rappel, hein, puisque manifestement il y a personne qui parle, donc je vais en profiter. Enfin, qui parle enfin, qui écrit sur le chat, donc je vais en profiter. Donc n'hésitez pas, bien sûr, à me faire me faire un petit coucou quand vous rejoignez le chat, faire des commentaires. N'hésitez pas à suivre la chaîne, puisqu'il y aura d'autres contenus qui forgent, qui forgent. Lorcana qui va arriver sur la chaîne, décidément. Il y aura d'autres contenus Lorcana sur la chaîne, il y en a déjà eu d'ailleurs. Ça va revenir, on continuera les couleurs, hein, enfin les couleurs, les... Merci pour le follow. On va continuer les couleurs, il y aura des duels aussi. J'en profite pour dire que si vous allez sur mon serveur Discord, alors je vais peut-être pouvoir mettre le lien d'ailleurs, attendez, je vais peut-être aller mettre le lien du Discord. Il y aura probablement des rencontres en vision qui vont être en live aussi, qui vont être mis, et puis il y aura des rencontres visio avec des petits tournois certainement. Alors rien d'officiel, mais en tout cas qui pourront vous permettre de tester des decks, de jouer tranquillement. Alors attendez, je suis en train de chercher le truc du serveur. Toc, inviter des gens, je cherche tout ça en même temps, je le fais avec vous, vous voyez. Hop, hop, générateur de lien, hop, copier, ça c'est fait. Je vais vous chercher ça tout de suite, et je le mets tout de suite. Oui, le lapsus, hein, t'as vu? Voilà, si vous voulez rejoindre mon Discord, il est là, vous l'avez. Voilà, vous pouvez me rejoindre et on pourra même, et puis vous pourrez intervenir, on fera peut-être une émission avec vous où vous pourrez parler soit en cam, soit juste en vocal, on pourra parler du jeu ensemble, on pourra faire une émission de ce type-là, bien sûr, là-dessus. Donc ça c'est fait. Qu'est-ce que j'ai à vous dire? Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Sachez que si vous vous abonnez en direct à la chaîne, vous pourrez faire une prédiction sur un GD. Si votre GD, vous me dites quel est le nombre qui sera strictement supérieur, le chiffre qui sera strictement supérieur aux autres chiffres, aux autres dés, eh bien vous pouvez gagner un dé de lot, bien sûr à votre choix. Et là en ce moment, vous avez à gagner soit un des sleeves Marvel Champions, soit des dés Kill Team, c'est-à-dire un ensemble de dés D6, voilà, que vous pouvez gagner. Voilà, ça c'est ce qu'il y a au jour d'aujourd'hui. Et puis en sachant qu'il y a des super lots qui vont arriver en plus derrière quand ça partira. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, donc on continue les cartes, hein, si vous êtes d'accord. Donc là on va arriver sur une des chansons justement que moi j'aime beaucoup. Que là pour le coup je peux vous le dire sans me le cacher, c'est la chanson qui coûte 2. Que l'on peut mettre en encre, ça c'est bien aussi. Et donc c'est la fête, action, c'est une chanson, et on peut incliner un personnage qui coûte 2 pour le faire, ou sinon payer 2. Voilà, donc on regarde les 4 premières cartes de la pioche, on peut prendre un des personnages, la mettre dans la main, et les autres vous les remettez sous votre pioche dans l'ordre que l'on veut. Donc c'est plutôt très très fort, là encore pour cycler, pour aller prendre un personnage qui peut faire une différence, donc... pour moi, c'est une très bonne chanson. Pour 2, c'est plutôt sympa. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi, c'est une chanson que j'aime beaucoup. Voilà. Enfin, carte, hein. Pas une vraie chanson en musique, hein, on est d'accord. Hein. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est une très bonne chanson. Ensuite, dans les cartes, le temps que vous répondiez, dans les cartes, on a très mauvais caractère pour 1, donc que vous pouvez mettre en nombre. On choisit un personnage, on lui met bien 2 pour le reste du temps, pour 1, moins 2. Là, vous avez des personnages qui ont le même effet quand ça arrive en jeu, donc pour moi, c'est une carte commune. Voilà, elle est pas opti, pour moi, elle sert pas à grand chose. Voilà, il y a mieux.
Ensuite, on a une autre chanson qui est sympa, que au départ je jouais pas mal dans les premières parties, et puis finalement que j'ai enlevé, parce que entre les personnages qui le font naturellement, entre les effets de cartes et d'autres choses, c'est une chanson que finalement je ne joue pas. Mais elle est quand même bien, parce que pour 4, vous pouvez engager un personnage qui coûte 4 pour le faire, ou sinon payer 4, et dans ces cas-là, de toute façon, vous pouvez enlever 3 jetons de dommages, de chacun de vos personnages. Alors pourquoi je la joue plus maintenant, parce qu'en généralement en partie vous allez vous rendre compte que des points de dommage, si vous avez des personnages qui sont affaiblis, endommagés, il y en aura finalement pas tant que ça, et en général ils restent pas longtemps sur la table, donc voilà. Exactement, je suis d'accord avec toi Julien. Salut Feu 06. Alors non, parce que normalement t'es censé, pour répondre à ta question, Feu 06, normalement t'es censé jouer avec des sleeves mat, donc du coup on ne peut pas voir le dos de la carte. Voilà. Et puis techniquement on ne les voit que quand ils sont retournés du coup. Donc logiquement ça gêne pas. Enfin. Ou alors t'as quelqu'un qui a un truc, mais même de dos tu les vois pas. Hein. D'ailleurs, regarde si je peux prendre, regarde si je la sors. Hop, hop, je vais l'enlever. Attends, je vais prendre une des cartes de mon deck, je vais te montrer tout de suite. Alors attends, je vais remettre la caméra. Hop, je vais prendre une des cartes de mon deck, je vais te montrer, tu vas voir la différence. Tu vas voir que normalement tu ne vas pas voir la différence. Alors, tu vois, hop, je les mets. Voilà, est-ce que tu es capable de me dire quelle est brillante et quelle n'est pas brillante? Tu vois? Donc là, tu le vois pas. Tu vois? Et j'ai enlevé la protège, hein. Après sinon c'est un protège. Mais regarde, si tu vois, hop, là c'est une normale. Et là c'est une brillante. Donc tu vois, quand il y a deux dos, tu les vois pas. Tu vois? Donc finalement, c'est pas gênant en soi. Hein. Ouais, je les remets. Donc, une chance sur deux, sur Wingway, c'est ça. Voilà, attends, je vais enlever la caméra. Voilà, ça c'est fait. Allez, hop, je remets la carte et on repart là-dessus. Hop. Voilà. Donc s'il y en a qui veut d'ailleurs, j'en profite, hein, s'il y en a qui veut faire une petite partie en remote, comme il dit, en visio après le live pour tester un de mes decks, il n'y a pas de problème. Ce sera avec plaisir. Donc sur mon Discord, hein, dans ces cas-là, on sera pour être tranquille. Donc la chanson Akuma Matata est très bien, donc pour 4, mais personnellement je ne la joue plus. Et enfin pour terminer la ligne là de ces cartes, pour 1 on a lueur curative, choisissez un personnage et vous lui enlevez 2 points de dommage. C'est un peu comme le très mauvais caractère, c'est bon, c'est des effets de cartes qu'on a sur des personnages, donc clairement c'est pas forcément très, très utile. Voilà. De rien, c'est avec plaisir. De toute façon, comme j'ai dit, l'émission elle est là pour interagir avec vous aussi et pour faire en sorte que qu'on s'amuse tous et qu'on échange sur le jeu, sur des combos aussi, sur ce genre de choses. Donc c'est tout à fait normal, cher Feu. Voilà. Et ben quand tu auras des cartes, mon cher Swing, c'est quand tu veux, bien sûr. Voilà, mais tu en auras bien sûr le 1er septembre. En étant positif, bien sûr. Donc voilà. Donc vous voyez déjà, il y a quand même, on va arriver justement, on arrive sur la fin, il reste cette ligne là et 2 cartes pour terminer l'ambre. Voilà, puis je vous propose de... Ok, si tu veux Julien, tu viens sur mon Discord ou on ira sur celui de Dice Throne si tu veux, comme tu veux. On se fera ça en visio tranquille. On fera peut-être d'ailleurs sur le, si tu veux, sur le... À moins qu'il y en a qui veulent regarder après tout. Hein. S'il y en a qui veulent venir voir la partie, c'est volontiers, hein, vous êtes les bienvenus. De toute façon, ça ne va pas être une partie ni en live ni enregistrée, donc vous pouvez venir si vous voulez. Hein. Oh, c'est pas grave. Moi, il est construit, mais je te roulette, je serai gentil. Je serai gentil. Promis, je serai gentil. J'essaierai de pas t'éliminer trop vite. Après, ceci étant dit, des fois, le jeu peut mal sortir et ça passe crème. Hein. Ça, faut jamais prévoir. Donc Julien, après le live. Donc comme je disais, on va continuer, on va finir quand même les ambres, la couleur ambre. Ce soir je fais l'ambre et puis je vous propose la semaine prochaine, on continuera, on reprendra un petit peu les sujets et on fera la couleur améthyste.
C'est ça, feu, ouais. Exactement. Enfin, ça me donne l'impression d'avoir un deck bien construit et d'être un ultra fort, voilà. Et puis le jour où je vais tomber sur un deck, d'autres decks construits, je vais me faire éliminer, écraser, et c'est exactement ça. C'est pour le plaisir personnel de se penser un peu, voilà, pour son ego, d'être plus fort que les autres, voilà. Merci Sewing. Bah, tu sais, moi je suis au-delà du jeu de cartes, des jeux de cartes, je suis très jeu de figurines, hein, justement, donc Warcry, Assoif, Kill Team, ouais, JDR aussi, voilà. JDR, je ferai pas autant que je voudrais m'y remettre, mais là, c'est plus le temps qui manque. Voilà. Mais voilà. Voilà, on va terminer le. Donc je disais oui, donc avant de terminer, je disais donc ce soir, je propose qu'on termine. Oui, il est quand même déjà 22h30. Salut Sharkman. On termine les Ambres et puis la semaine prochaine, je vous dirai quand aura lieu le live. On fera un live Lorcana aussi et là on fera la couleur améthyste, donc les violets, pour regarder un petit peu ce qu'on pense des cartes et toutes les combos qu'on pourrait avoir. Bah, je te souhaite, Julien, on verra bien, hein. De toute façon, il y a. Alors, j'en discutais cet après-midi, pas plus tard qu'avec une des personnes qui en achetait justement, et il était très content des ratios des boosters qu'il y avait entre les légendaires, les rares, les super rares, les brillantes, etc. Il était plutôt content et que pour le coup, il faisait plaisir et que entre guillemets, Magic avait un peu de mouron à se faire parce que justement la dernière extension, par exemple, de Magic, ça n'avait pas été aussi généreux. Donc voilà, donc ça râlait un petit peu là-dessus. Donc voilà, pour dire que voilà, encore une fois, c'est un élément supplémentaire qui dit que l'Orcana c'est plutôt réussi. Voilà. À part ce coup de lancement un peu bizarre en deux phases. Voilà. Mais c'est le début du jeu, donc voilà. Après, il faut se dire que c'est le début, voilà, ils font des erreurs comme tout le monde et que ça sera corrigé dans les prochains. Après, je pense que le jeu prendra vraiment son élan à partir du chapitre 2, mais ça, ce n'est que mon avis personnel. Alors, on continue les cartes tant qu'on y est. Alors, on a juste à temps, donc c'est une carte action pour 3. Vous pouvez jouer gratuitement un personnage de coût 5 ou plus. Alors j'ai trouvé très bien, jusqu'au moment où je me suis rendu compte que c'était une carte qui ne pouvait pas se mettre en encre. Alors ça peut être très fort. Alors, pour être franc avec vous, j'en ai qu'une de cette carte-là. Je la trouve très bien. Je pense que je vais quand même la mettre. Mais ce qui me gêne, c'est que voilà, c'est de pas pouvoir la mettre en encre. Voilà, c'est ce petit truc qui gêne. Maintenant, quand on regarde les tours 5 en général, ils sont plutôt très bons, hein. Enfin, un coup 5, ils sont plutôt très bons. Donc voilà. Puis ça reste quand même je crois que c'est une légendaire, hein, l'image, donc ouais, il me semble que c'est une légendaire. Ouais. Exactement, on fait un Lannister. Mais Lannister, c'est pas les armées que je. Alors, petite parenthèse Assoif. Sur Assoif, je joue Garde de Nuit, Stark et bientôt les Bolton, je pense, tu vois, pour être complètement carré. Voilà. Donc les Lannister, je les ai pas dans mon cœur, comme qui dirait. Voilà. Mais c'est une superbe armée et c'est voilà. Il y a des super combos, ils ont été un peu boostés avec la dernière mise à jour. Donc voilà, donc il y a plein de choses à dire. Donc juste à temps, belle carte, mais voilà, le petit bémol c'est que c'est pas en encre, mais en même temps c'est une carte qui peut être forte, puisque faire venir un tour 5 c'est quand même très, très puissant. Ensuite on a une chanson action pour 3 qui ne peut pas être mis en encre. On peut incliner un coup de personnage de coup de 3. Reprenez en main une carte personnage de votre défausse. C'est bien, mais dans l'optique de cette couleur là, de ce deck là, je suis pas super emballé. Maintenant, il y a certainement des combos, voilà, des trucs récursifs qui peuvent se mettre en place. Donc, c'est plutôt bien. Moi, je la joue pas, mais voilà. Après, toujours ce petit bémol du fait qu'elle ne puisse pas se mettre en encre. Mais aussi parce que c'est une carte forte, mine de rien, pour 3. Et ensuite, on enchaîne avec une action pour 4 qui est, je trouve, énorme pour l'ambre, c'est tu m'as oublié, et là, ça fait que chaque adversaire, donc là, c'est là où je vous dis que le jeu aussi est prévu pour du multijoueur, donc typiquement le wording, le phrasé, on va dire, de cette carte, c'est chaque adversaire choisit 2 cartes de leur main et les défausse. C'est quand même énorme dans un jeu où les cartes en main sont ultra importants. Voilà. C'est énorme. Oui, tout là aussi d'accord avec toi, Julien, exactement.
Et enfin, la dernière carte de la ligne, c'est le Zirgouflex. Alors c'est une carte, jusqu'à cet après-midi, je l'avais mis dans mon deck, et je les ai enlevés, parce qu'il y a une autre carte, mais je dirais pas laquelle, on fera lorsqu'on fera la couleur, donc pas de cette couleur-là en l'occurrence, qui est, à mon sens, est beaucoup plus puissante que celle-là. Voilà, mais j'expliquerai pourquoi. Là, dans cette carte-là, vous choisissez un personnage, et vous lui retirez un jeton dommage. Voilà, pour 1, à chaque tour, ça enlève un dégât. C'est bien, ça peut faire tenir des personnages, voilà. Mais, comme on dit vulgairement, j'en suis revenu. Voilà, et avant d'attaquer, on va terminer les 2 dernières cartes. Je vais voir vos commentaires. Hop. Ok. Par rapport avec la pina colada. On est d'accord. Je pense qu'on parle de la même chose. Je n'en dirai pas plus. Allez, on continue. Espèce d'alcoolique, va. Ensuite, on continue avec les 2 dernières cartes. Les 2 dernières cartes sont des cartes qu'on ne peut pas mettre en encre. La première, c'est la lanterne, qui vous permet, lorsque vous pouvez vous l'incliner. Et le prochain personnage que vous jouez coûte 1 de moins, donc ça, c'est très fort. Et je comprends que ça ne va pas d'encre, puisse pas être mis en 1, 2, 3, que ça puisse pas être mis en encre, parce que justement, c'est très très fort. L'autre carte qui est forte, mais qui, à mon avis, prendra plus de valeur encore lors des prochains chapitres, c'est une carte qui coûte, donc ça coûte 3, et ça fait qu'à chaque fois que vous jouez une chanson, vous pouvez payer 1 pour piocher une carte. Au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas énormément de chansons, vous avez pu le voir, il y en a une, 2, 3, de cette couleur-là, en tout cas, il y en a 3, donc ça fait un peu limite, en termes de, enfin, ça fait limite. C'est quand même 3 chansons, donc en x4, ça peut être 12 cartes, hein, quand même, hein. Mais tout n'est pas joué en fonction du type de deck. Donc voilà, enfin à mon sens, hein. Donc voilà. Donc là on a terminé, pour ce soir on a terminé les couleurs ambre. Donc je vais arrêter, ça fait quand même presque 1h25 que je suis avec vous. C'est pas mal. Si vous avez des questions, vous avez encore quelques instants pour me les poser. Je vais refaire encore un petit peu mon instant pub, donc n'hésitez pas à suivre la chaîne pour les prochains contenus Lorcana et puis pour les autres contenus de la chaîne bien sûr.